what's up guys, le prince de la crypto encore une fois avec vous. Et oui, nouveau setup, j'étais tanné d'être debout l'autre bord, j'avais envie d'être plus cosy. Puis aussi, je suis en train d'essayer mon nouveau matos pour pouvoir faire un futur podcast à venir. Ça va être complètement différent de qu'est-ce que je fais. Ça n'aura pas rapport avec la crypto. C'est sûr que je continue le podcast Tueur d'eau ou quoi. Je me sens super fancy. Let's go. J'essaie d'être professionnel quoi. Hein? J'essaie de vous montrer que je crois en qu'est-ce que je fais. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de mon ex-ami Elon Musk. Elon Musk. Écoutez, ce gars-là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'homme le plus riche au monde. Comme vous pouvez voir, cette vidéo-là va être complètement différente des autres. Je vous explique ce qui me fâche. J'ai envie de vous parler avec mon cœur. Je ne vais pas être politically correct. C'est vraiment une vidéo d'opinion pour vous parler de mon désagrément. Elon Musk, écoutez, il me dérange vraiment beaucoup. Pourquoi qu'il me dérange? Ces tweets ont un impact sur l'univers au complet de la crypto-monnaie. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Oui, auparavant, on a vu des tweets d'Elon Musk qui étaient en faveur des crypto-monnaies. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le 12 mai à 18h15, il a tweeté son premier tweet négatif envers la crypto-monnaie et il a choisi Bitcoin. Il faut retourner dans le passé là. Faut pas oublier que Elon Musk a créé un pump du Bitcoin la première fois qu'il en a parlé sur son compte Twitter. Il avait simplement mis dans sa description le mot Bitcoin. C'est tout ce qu'il avait fait. Et ça avait créé un pump. Ensuite, des Doge to the Moon, des Doge Father. Alors il fait pomper le Doge, il fait pomper le Bitcoin. C'était mon meilleur ami. Je l'adorais ce mec. Tu me fais faire de l'argent, je vais t'adorer. Hein? Mais là, qu'est-ce qui arrive en ce moment avec Elon Musk? C'est que le 12 mai à 18h15, il poste quelque chose que je comprendrai jamais. Après avoir dit qu'il accepterait le Bitcoin pour acheter des Tesla, il décide que, oh, finalement, guys, non, j'accepterai pas les Bitcoins. Pourquoi? Parce que les Bitcoins, le minage de Bitcoin est trop polluant. Il demande trop d'énergie. Ah ben, merde. Moi, j'ai une question. C'est quoi? Combien ils ont mis, là, eux, là, Tesla, là? Ils ont pas mis 1,5 milliard? C'est pas ça? Est-ce que je me trompe? Il faudrait que j'aille voir, là. Laissez-moi aller voir. Pourquoi j'ai ouvert Explorer? Tesla achète du Bitcoin. Tesla, 1,5 milliard. J'espérais me tromper, putain. Tesla achète pour 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Au mois de quoi? Au mois de 1,5 milliard. Bon, c'était au mois de janvier là qu'ils en ont acheté. Il annonce. J'ai acheté pour 1,5 milliard. Il annonce. Vous pouvez acheter des autos Tesla avec du Bitcoin. Et puis le 12 mai, il dit non. Non, finalement, c'est trop polluant. Avant de mettre 1,5 milliard dans quelque chose, t'as pas fait d'investigation? C'est aujourd'hui que tu découvres que le Bitcoin est polluant, qui demande beaucoup d'énergie? C'est quoi, la Tesla, ils n'ont pas fait leur recherche avant? Et puis tout d'un coup, ils se rétractent? Moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis frustré en ce moment. Je suis frustré parce que Monsieur Musk est riche. Lui, il est riche puis il s'amuse à écrire des choses sur son Twitter, à nous faire parler, à faire le marché monter, descendre comme bon lui semble. Mais moi, ça me frustre ça. Ça me frustre parce que c'est mon argent qui est dedans. Puis je suis pas riche comme Monsieur Musk. On n'est pas riche comme Monsieur Musk. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dans la crypto-monnaie avec un espoir que leur futur sera meilleur.
Oui, si on est un bon investisseur, on va utiliser un risk management. Oui, on va faire attention, on va mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais quand ça fait des mois, des années que tu rentres dans des projets, que tu étudies des projets, que tu mets ton argent, tu vois que tes efforts sont récompensés en voyant tes plus-values. C'est un travail, ça. Holder, c'est un travail. Tu regardes le marché, tu observes comment ça se passe. Tu es content d'avoir holdé, tu es content d'avoir acheté le truc à 5 dollars et puis que maintenant il vaut 100 dollars. Comme Bitcoin, tu es content d'être rentré à un qui valait 12 000 dollars et puis maintenant il en vaut 50 000. Mais il y a des gens que eux, ils ont vu le Bitcoin à 50 000 ou à 57 000 et ils ont décidé de rentrer. Et c'est correct, c'est un bon choix que vous avez fait. Mais pour les débutants, un tweet comme Elon Musk qui fait effondrer le Bitcoin de 57 000 jusqu'à 46 000. 46 000, 47 000. Mais je me dis juste que on a travaillé fort. On a travaillé fort, on a holdé ou on a tradé. Et puis on a Elon Musk qui fout n'importe quoi. Moi, je le savais au début, quand que je le voyais. Je me suis dit, ce gars-là, s'il fait un tweet négatif, tout descend. Et voilà, il l'a fait. Un tweet négatif sur le Bitcoin et puis boum, on retombe à 50 000 dollars US. Elon Musk me frustre. Elon Musk me frustre. Ensuite, outil que j'adore pour voir le pouls des cryptos, du marché des cryptos, c'est vraiment Twitter. Twitter, là, c'est parfait. C'est parfait parce que je suis des gens comme Asher, évidemment. Je suis des gens comme Crypto Matrix. Mais je suis des gens comme Elon Musk, malheureusement. Je suis des gens comme Binance, CZ, le propriétaire de Binance. Je suis toutes les crypto-monnaies, toutes les compagnies crypto-monnaies pour qui j'ai investi, je les suis sur Twitter. Alors quand il y a quelque chose qui se passe, je suis au courant automatiquement. C'est vraiment un bon atout. Qu'est-ce que j'ai vu par rapport à ce que les gens pensent face au tweet de monsieur Elon Musk. Vous comprendrez que je suis très frustré contre Elon Musk. Je trouve qu'un gars riche qui peut manipuler le marché avec un simple tweet, ça me frustre profondément. Je trouve que ça n'a pas place à y être. Honnêtement, ce gars-là me dégoûte. Je vais pas vous mentir, il me dégoûte. J'ai répondu. J'ai dit, est-ce que tu réalises qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, je me promets que dans toute ma vie entière, je n'achèterai jamais de Tesla. En fait, tout le monde qui me connaît sait que je tiens mes promesses. Alors, si je te dis que j'achèterai jamais de Tesla de ma vie, j'en achèterai jamais de ma vie. Je vais me rappeler toute ma vie du 12 mai. Comment Elon Musk a fait saigner le marché, en fait. Pour rien, en fait. Vraiment pour rien. En fait, qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est quoi ce message? Il annonce par Twitter dans un genre de... Dans quoi qu'il annonce? C'est même pas un message officiel dans quoi il annonce. C'est zéro un message officiel. C'est vraiment dérangeant. On dirait un screenshot d'un texte qu'il a pris sur son ordinateur, là. Je suis pas sûr que c'était la bonne façon de faire, honnêtement, là. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter, qu'est-ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment Peter Schiff. Peter Schiff qui a répondu au tweet de Elon Musk par juste une aubergine. Ça m'a fait vraiment rire. Shout out à Peter Schiff. Vraiment un gros gars dans le monde des cryptos puis de l'investissement. Ensuite, on a Willy Woo qui demande à Elon Musk What's really going on? C'est quoi vraiment qui se passe? Pourquoi il demande ça? Je pense que c'est vraiment parce qu'il trouve ça vraiment bizarre que tout d'un coup, hier Elon Musk nous demandait est-ce qu'on aimerait que Tesla accepte le Doge et puis le lendemain il dit oh, on n'acceptera plus le Bitcoin, c'est trop polluant. Et on dirait qu'il y a comme anguille sous roche. Willy Woo dit Elon, c'est quoi vraiment le vrai problème? Lingdu qui répond wow avec une photo du graphique du Bitcoin pour montrer à quel point son maudit tweet a fait tomber le Bitcoin. Pour vrai, moi, ça m'a frustré parce qu'on était vraiment bien parti. On avait refranchi le cap des 57 000 US. On s'en allait vers le 60 000 dollars US.
Je pensais vraiment que ça allait bien se passer. Puis le partenaire, il a tout gâché ça. Moi, ça me frustre tellement. Je peux même pas vous expliquer à quel point ça me frustre. Il y a Anil Khan qui répond à Elon Musk en anglais, évidemment, je vous l'ai traduit. Il y a beaucoup de gens qui ont paniqué et vendu leur crypto. Et tu leur as fait perdre de l'argent. Le marché reviendra, mais tu les as fait perdre. C'est dans le sens que, comme je vous ai dit au début, il y a des gens qui espéraient avec la crypto s'en sortir, qui avaient un espoir. Et puis Elon Musk, avec un simple tweet, a peut-être brisé l'espoir des gens. Mais encore une fois, guys, ça aurait pu être Elon Musk, mais ça aurait pu être n'importe qui. Dans le sens que il peut toujours avoir des mauvaises nouvelles qui vont faire mal au marché des cryptos. Mais quand on est un vrai hodler, on reste fort. On n'a pas peur des dips. Ça devient rouge, pas grave, on achète. En ce moment, on est encore dans le bull run. Ceci n'est pas un conseil financier, je vous le répète. Mais pour vrai, guys, on tient le fort. Ce tweet-là, je le trouve dégueulasse. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé beau, c'est que oui, il y a eu un dip, mais il y a eu un bon recovery. Puis ça m'a donné espoir. Parce que oui, ça a tombé, mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté durant le dip et ça a maintenu le Bitcoin à 50 000 et ça a maintenu toutes les autres crypto-monnaies en forme. J'ai vu des crypto-monnaies même qui n'ont même pas été affectées par ça. Genre des cryptos comme Matic. Matic n'a pas été affecté et je suis vraiment content d'en avoir un peu dans mon portfolio. Je vous donne un big shout-out, l'équipe de Polygon. Vous faites du bon travail. Let's go, on continue comme ça. Mais je vous dis, le bull run n'est pas fini. Le alt season n'est pas fini. Ceci n'est pas un conseil financier. Mais mon opinion personnelle, c'est vraiment que Elon Musk nous a mis un bâton dans les roues. Mais on n'a pas besoin de lui pour continuer à faire notre argent dans l'univers des crypto-monnaies. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il a rejeté le Bitcoin. Il n'a pas rejeté toutes les autres crypto-monnaies. Alors, on est encore dans la partie let's go. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Dan Eld qui a mis un tableau en réponse au tweet de Elon Musk. Alors, oui, le Bitcoin utilise beaucoup d'énergie, mais c'est quoi qui nous coûte plus cher en fait, hein? Le système bancaire au complet coûte des fortunes et des fortunes en énergie et est tellement mal réparti entre vous et moi, mais ça c'est mon opinion. Même l'homme le plus riche au monde peut se tromper en fait. Moi personnellement, je pense que on n'est pas en bear market. On a eu une jambette d'Elon Musk qu'on pensait qui était notre allié. Il s'amuse à faire bouger le marché en sa faveur. Écoutez, guys, ça fait partie de la game. Est-ce que la crypto, c'est fait pour les gens qui ont peur? Évidemment que non. Évidemment que non. Mais faites attention. En tout cas, si tu as aimé ce que tu as vu, je t'invite à liker, partager, commenter et n'oublie pas de t'abonner.